L'événement est passé inaperçu, pourtant il est indicateur de mouvements militaires dans la province d'Idlib, en Syrie donc. Dernier bastion de la résistance radicale, la Turquie dispose là de 12 postes d'observation. Mission, observer la situation aux alentours et empêcher la progression des forces de Bachar el-Assad. Voilà pour le projet. Maintenant, ça ne fonctionne pas. Les postes turcs sont encerclés par l'armée syrienne. S'il n'y avait pas l'aide des Russes, ils ne pourraient pas ravitailler leurs propres hommes. Pendant longtemps, les Turcs ont dit « on ne bougera pas, on y est, on y reste ». Ni les manifestations des populations locales, ni les accords diplomatiques n'ont pu venir à bout de cette inflexibilité. Rien, et bizarrement, la semaine dernière, des habitants ont été réveillés par le bruit énorme de camions turcs transportant des hommes, des chars, des munitions. 170 véhicules ont quitté le poste d'observation situé dans la ville de Moreg. Pourquoi ce retrait soudain alors qu'il n'y a pas eu de déclaration officielle turque? Le front est plutôt calme, étrange donc, s'en aller alors qu'il ne se passe rien, ou en tout cas pas grand-chose. Deux hypothèses. Comme nous le disions à l'instant, les Turcs ont besoin des Russes pour réapprovisionner leur poste. Or, les relations entre Moscou et Ankara sont difficiles. Un accord a été signé le 5 mars dernier. Il n'est pas totalement appliqué. Moscou n'a pas apprécié la présence turque dans le Haut-Karabakh, qui plus est aidée par des milices supplétives syriennes. De là à ce que les Russes aient dit aux Turcs « nous n'apprécions pas, en conséquence de quoi nous retirons notre soutien pour le ravitaillement des postes », c'est possible. Moscou voudrait aussi savoir combien de temps ces postes vont-ils rester, quelle est l'exacte profondeur de la zone de sécurité qui est réclamée par Ankara, pourquoi les accords de Sotchi n'ont pas été respectés, notamment sur la question de la réouverture des autoroutes M4 et M5. Hypothèse numéro 1, donc, les Russes font pression, les Turcs ont cédé en donnant un gage de bonne volonté, ils se sont retirés du poste. Hypothèse numéro 2, c'est un repli tactique. Les Turcs travaillent aujourd'hui à la coordination des mouvements de rébellion, certains, en tout cas dans la province d'Idlib. Des formations militaires ont été délivrées récemment pour apprendre les tactiques de combat nocturne. Les troupes commencent à se redéployer sur le front d'Alep. Cela pourrait ressembler à une anticipation, à une mise en place avant un combat, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un jour viendra. L'armée syrienne va attaquer Idlib pour chasser les rebelles. Elle sera aidée par les Russes et viendra alors le face-à-face que personne ne veut imaginer. D'un côté, les Turcs, de l'autre, Damas soutenu par la Russie. Ce jour-là, le pire sera à craindre.